Salut, moi c'est Emmanuel Kamdo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire le calage du moteur Honda Odyssey année 2012. Comme vous voyez, c'est une Honda Odyssey année 2012. C'est un moteur en V6. Il y a aussi les Honda Pilot qui utilisent le même moteur. Et les Acura aussi, les Acura 2017-2019 qui utilisent le même moteur. Pour le faire, il m'a fallu avoir le schéma, vous voyez. Je suis allé imprimer le schéma dans l'ordinateur. Après avoir imprimé, et voici l'ancien courant. En fait, j'ai oublié de vous présenter. Ça, c'est voici l'ancien courant. Comme vous voyez, ça, c'est l'ancien courant de distribution que j'ai remplacé. Ça, c'est l'ancien courant de distribution. Parce que le véhicule atteint 100 000 mailles. Et lorsque le véhicule atteint 100 000 mailles, quand vous roulez 100 000 mailles, automatiquement, il faut changer la courroie de distribution pour éviter de tordre le soupape. Mieux changer la courroie. Quand le véhicule atteint 100 000 mailles, ça veut dire que la courroie de distribution n'est plus efficace, n'est plus performante. Lorsque les voitures, quand une voiture, lorsque le moteur est entraîné par courroie de distribution, pas par chaîne, parce qu'il ne faut pas confondre. Mais lorsque le véhicule, le moteur, autant pour moi, est entraîné par courroie de distribution, comme vous voyez là, automatiquement, après 100 000 mailles, il faut remplacer la courroie. Si vous ne remplacez pas à plus de 100 000 mailles, si la courroie se coupe pendant que vous roulez, ça va tordre le soupape. Et dès que ça tord le soupape, il faut seulement changer le moteur. Et pour le faire, j'ai aligné, comme vous voyez, ça c'est le côté gauche, mais de l'extérieur. J'ai aligné les repères mobiles. Ça c'est un repère mobile de l'arbre à cam. Et voici le repère fixe qui est sur la culasse. Il faut aligner des repères. Repère mobile de l'arbre à cam et repère fixe qui est au niveau de la culasse. Celui de l'intérieur, j'ai fait pareil. Et toujours aligné. Ça c'est de la culasse de l'intérieur. Quand vous voyez, aligner les repères mobiles de l'arbre à cam et les repères fixes qui est au niveau du vibrecœur. Voilà le repère fixe qui est au niveau du vibrecœur. Ça c'est le repère fixe qui est au niveau de la culasse, non, au niveau du vibrecœur, au niveau de la culasse. Et ça c'est le repère mobile qui est sur l'arbre à cam. Voici